c'est jamais arrivé sur le centre pénitentiaire de la Farlette. C'est arrivé sur certains établissements de la région il y a quelques temps de ça. Mais là, sur la Farlette, c'est la première fois. Et effectivement, ça pose question et ça fait peur même. Je vais vous dire, heureusement que derrière la porte, on n'avait pas de personnel en véhicule ou à pied. Parce que vu que ça a comme ça traversé, effectivement, ça aurait pu être plus grave que ce que ça a été. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Pas du tout, c'est pas une mouvance qui est connue au niveau, en tout cas, des mouvances anticarcérales. Alors après, est-ce que effectivement c'est des mouvements anarchistes? Pourquoi pas, mais des mouvements anarchistes qui s'intéressent aux détenus des droits français, surtout français, je pense que dans le vocabulaire, on est un peu loin des préoccupations des anarchistes. Vous allez me dire que vous êtes menacé tout le temps. Mais est-ce que vous vous sentez particulièrement menacé en ce moment avec cette réforme et notamment l'ouverture de ces prisons de haute sécurité? Les personnels pénitentiaires sont toujours soumis finalement aux intimidations, aux pressions, que ce soit par les détenus ou par des personnels à l'extérieur. Là, pour le coup, on a quand même affaire à une action qui a été véritablement bien organisée, bien structurée, bien coordonnée. Donc oui, effectivement, c'est une volonté délibérée de vouloir mettre un peu de pression supplémentaire et de terroriser celles et ceux qui aujourd'hui représentent l'autorité de l'État à l'intérieur des prisons, c'est certain. Les prisons de haute sécurité, ce projet, vous avez le sentiment que ça dérange les narcotrafiquants ? A priori, j'ai envie de dire oui, ça dérange pas que les narcotrafiquants. Je pense que ça dérange pas mal de monde, où on sait que de toute façon, en France, on a un problème avec la politique carcérale et où, au final, on voudrait de plus en plus partir vers une sorte de normalisation pour faire en sorte que la vie à l'intérieur des prisons se ressemble un peu plus à la vie à l'extérieur. Bon, malheureusement, ceux qui sont derrière les murs des prisons sont pas là pour avoir donné 10 € à un pauvre dans la rue. Donc, à un moment donné, oui, qu'on vient de serrer la vis à l'intérieur des établissements. Donc, forcément, dès lors qu'il y a une action, il y a forcément une réaction. Alors, est-ce que c'est l'ultra-gauche ? Pourquoi pas? Est-ce que c'est les mouvements, est-ce que c'est les organisations criminelles en lien avec le narcotrafic? Pourquoi pas également? Est-ce que c'est une convergence d'intérêts et de lutte aussi? Pourquoi pas? Donc après, laissons faire l'enquête et on verra un peu quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Uniquement des dégâts matériels pour le moment. Personne n'a été touché. Pourtant, certaines attaques sont d'une grande violence, des tirs à l'arme automatique. Vous avez peur ? Oui, il y a de quoi avoir peur, parce que derrière, on va prendre son service. On se fait, là, on aurait pu avoir des morts à Toulon lorsque ça a arrosé à la Calache. On aurait pu aussi avoir des morts à Aix-Luynes, où il y a eu un fusil à pompe qui a été sorti, mais qui n'a pas été utilisé. Donc derrière, forcément, les personnels ne sont plus en sécurité, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni même jusque dans leur domicile, puisque même dans la nuit d'hier, on a eu un collègue sur Nancy qui a reçu une visite à son domicile pour chercher à l'intimider. Donc si vous voulez, on se balade avec des cibles dans le dos du matin au soir, et même en dehors des heures de service.